Parfait. On va installer un système de caméra hyper sophistiqué. On va payer des gens à l'autre bout du monde pour surveiller tout ça, plutôt que de dire on va installer des gens locaux qui vont avoir une job de caissière ou caissier localement. Je suis découragé. Hey, c'est n'importe quoi. Découragé. Fait que CBC Radio-Canada, hein, donc 141 employés ont été mis à pied, 205 postes vacants ont été éliminés, et ça c'était en même temps que 45 dirigeants ont reçu 3,3 millions de dollars. Cet épisode est une présentation de Kanban Québec, le Kanban en français. Pierre, Olivier, c'est spécial aujourd'hui. c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, c'est sûr que si vous êtes sur Spotify, vous n'avez pas trop remarqué. En ce moment, on porte des comment on appelle ça, Christmas garments. Ouais. Hein? Des costumes de Noël ou au minimum des accessoires. Alors moi, j'ai un joyeux chapeau de lutin avec lequel je me suis donné un coup de pied dans l'œil tantôt. Toi, tu as les bois de reine de mon fils qui va venir à l'école demain. Excellent. Et j'ai un t-shirt aussi qui dit Rebel without a clause. C'est ça, un Père Noël rebelle. On peut pas le voir en ce moment. Et pourquoi est-ce qu'on a notre drapeau de Go Pirate en arrière? Ben, je tenais vraiment à avoir mes affaires de Noël en vert et ça marche pas avec le green screen. Ouais, on a tout essayé. Rien qui fait. Tant pis pour le background. Hey, on est au moment d'enregistrer le 16 décembre. On va vous faire une revue de l'année. Puis, dans la revue de l'année, le premier événement qu'on aimerait parler, c'était il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de Maurice. Ouais. Donc, on va boire à sa santé dans des valeureux verres, des tasses de dragon. Ouais, puis on va se donner une petite type de rhum, hein, je pense, pour donner le courage de... On n'a pas besoin de dire il est quelle heure. Non, c'est ça. Il est l'heure un peu partout sur la planète. Sauf qu'on n'a pas dîné. Encore. Hey, c'est la tienne, Maurice, qui aurait eu 50 ans. Ouais, santé Maurice. Donc, santé à vous autres aussi. Hein? Prenez une petite shot, là. Faites pause, prenez une petite shot. Puis de rhum ou de ce que vous voulez. Maurice, il est bien ouvert sur toutes les sortes d'alcool. Ah ouais. Donc, une revue de l'année, Pierre, parce que ça en était toute une. Oui, là, on parle de l'année 2024. 2024. Là, dépendamment où, quand, sur quelle planète, quel espace-temps vous êtes. Oui, c'est ça. 2024, bien sûr, et comme je disais, toute une année pour le monde du travail, toute une année pour la société. On parlera pas de toutes, parce qu'on a juste comme 45 minutes à peu près. C'était pas la pire année, hein? Je pense que l'année passée, 2023, l'année dernière a été dure aussi, pour nous autres, plus personnellement, mais aussi pour tout le monde, hein, parce que, bon, l'inflation et tout ça, on va en parler aujourd'hui. Ça s'est pas amélioré ben. Une couple de bonnes nouvelles, mais pas facile. Ben, j'ai l'impression que 2025, ce sera pas mieux. Donc, t'es bien défaitiste. La manière qu'on a fait ça, les amis, c'est que j'ai fait un fouillis de plans, hein? Qui a absolument aucune structure à l'épisode d'aujourd'hui. Désolé, Sophie. Qui est beaucoup plus organisée que moi. Parce qu'il y a trop de choses à parler. Donc, j'ai fait pas vraiment un palmarès. On a décidé de parler de 2 cas d'entreprises qui se sont vraiment démarqués cette année. Et quand je dis démarqués, c'est pas nécessairement bien. C'est rare qu'on nomme les entreprises, Pierre. Mais tout ce que j'ai pris est du domaine public. Hein? J'ai été chercher les journaux et tout ça. Ça passe aux nouvelles. C'est ça, ça passe aux nouvelles. Donc, venez pas courir après nous autres. J'ai des sources si vous en voulez. On va parler aussi de d'autres tendances qui ont eu, des événements qu'il y a eu dans le monde du travail et aussi des mentions honorables à la toute fin. Ça te va? Excellent. Donc, on va passer les choses top-down. Mais avant là, de continuer, juste pas oublier, la plupart des choses que j'ai utilisées pour faire le plan, c'est des nouvelles qui sont passées dans notre Discord. Ça a été vraiment utile d'utiliser mon Discord pour aller faire une compilation des nouvelles du monde du travail cette année. Pas juste du monde du travail, mais entre autres. Donc, on est vraiment pas pire pour se partager les mauvaises et les bonnes nouvelles sur notre compte Discord. Si vous voulez avoir accès à ce Discord-là, il faut être membre Patreon. Hein? Donc, c'est un privilège pour les membres. Ça coûte pas très cher, mais on vous invite à aller voir sur patreon.com/,
Go Pirate Canada. Et si vous vous abonnez, je vais vous faire un petit gif animé de moi qui se fait aller de même avec mon chapeau de vitesse. Donc, ceci étant fait, dure année, Pierre, dure année. Je vais commencer par donner des palmes à 2 entreprises. OK. Il y en a une que j'aime bien, normalement, parce que je consomme ses produits. J'ai trouvé ça dur cette année. Ouais. Ouais. Ubisoft. Ah, ben Hein? oui. Ubisoft. Ouais. Je connais des gens qui travaillent là. Je connais des gens qui ont travaillé là. Moi aussi. C'était une dure année dans les journaux pour Ubisoft. Depuis même avant 2024. Hein. Il était question, là, puis pas juste à Montréal, à France, San Francisco, un peu partout. Il était question de climat toxique, d'harcèlement sexuel, harcèlement moral. Il est arrivé quelque chose là en février de cette année, donc 2024. Le journal Le Monde rapporte qu'une quarantaine d'agressions sexuelles sont mentionnées sur une dizaine d'années en faisant des recherches sur Ubisoft. Wow. C'est quand même pas banal. Là. Ben, tu sais, je me demande si c'est pas aussi le domaine, parce que je suis pas sûr que c'est juste à cet endroit-là que ça arrive. C'est vrai, t'as raison. Ça doit sûrement arriver dans les autres entreprises. On n'en a pas entendu parler. Je parle du monde du jeu vidéo. C'est un climat J'en ai entendu parler, moi, de Blizzard, des choses comme ça. Ubisoft, faut pas oublier, hein, c'est une de celles qui est la plus visible. Très connu ici au Québec, en tout cas, parce que... En France. En France aussi. C'est d'origine française, mais ils ont un grand bureau, beaucoup de développement qui s'est fait à Montréal dans les années. Donc, pour nous, c'est très, très connu ici. On connaît tous quelqu'un qui a travaillé chez Ubisoft. Ou quelqu'une. Oui, effectivement. Donc, il y a plusieurs témoignages qui décrivaient un climat très sexiste. Les jeunes femmes qui étaient secrètement notées sur leur physique. C'est tout le temps plaisant. Exposées à des images pornographiques. How do you manage that? Des dick pics? Who knows? Je n'ai pas de détails là-dessus, je serais curieux. Régulièrement provoquées, puis harcelées, puis même agressées. Puis on parle de managers qui imposaient leur loi. Ça veut dire quoi, ça? La loi du silence, l'omerta. L'omerta. En mars, il y a une ex-employée d'Ubisoft San Francisco qui a mis tout son témoignage sur Twitter, son compte maintenant est désactivé, mais j'ai trouvé plusieurs sources là, qui faisaient compte de son témoignage. Donc, elle parle d'un boys club, spécialement dans les management, ou la clique, la gang de gars, le Sausage Fest, appelle-le comme tu veux. J'en ai connu plusieurs des Sausage Fest. Je me demande si, puis bon, je veux pas généraliser, là, mais j'ai entendu beaucoup parler de comportements similaires dans des organisations en France. Côté management français, il y a ce genre de boys club qui s'installe et avec un climat potentiellement toxique là, avec du harcèlement. Puis je pense que, je veux dire, on avait ça ici au Québec, ça s'est beaucoup amélioré, ça existe encore, c'est certain. Ça s'est beaucoup amélioré. Mais je pense que il y a vraiment un grand travail à faire dans les organisations au niveau des relations hommes-femmes. Il y a encore beaucoup trop est-ce que ça s'appelle du sexisme ou comment on pourrait nommer ça? De l'hommerie? De la misogynie? Ouais, de la misogynie, je sais pas. Et j'ai déjà vu ça au Québec, Pierre. Là. Une femme qui est rentrée, elle a vu son boss, puis le VP dans le bureau, elle dit, je vais en profiter, ils sont ensemble. Ouais. Là, le harcèlement, ça va-tu faire? OK? Puis le VP, il a donné une bine là, sur l'épaule de l'autre en disant, t'as fait ça, toi, voyons. Come on. C'est tellement... en riant. Moi, je trouve ça tellement déplorable. Là. Ça n'a pas de bon sens que ça existe encore aujourd'hui, en 2024. Messieurs, s'il vous plaît, là, un peu de classe. Sérieusement. Les petites cliques de garçons, là. Come on. On n'est pas dans le cours d'école. Donc, fait qu'elle disait que le Boys Club, c'est des abuseurs notoires. Pas de détails sur abuseurs, hein. C'est pas nécessairement physique. Y compris les violences domestiques. Je pense pas que les enquêtes ont été jusqu'à là. Elle était constamment insultée verbalement. On l'a traitée de salope stupide, en anglais. C'était à San Francisco. Devant son équipe. Bravo. Devant son équipe. Elle a assisté à une réunion et il y avait le mot Nigger écrit sur un tableau blanc. La femme c'est une femme de couleur. Les brimades étaient monnaie courante, les coups bas. Elle a été souvent exclue de réunions
de direction et de décision qui affectaient son équipe directement, étant en position de pouvoir. Il y a plusieurs membres de son équipe qui ont fait des dépressions dans leur mandat. Ouais. Puis elle voulait se plaindre au RH. Hein? Puis je veux dire, as one should. Hein? Sauf qu'elle pouvait pas parce que son patron couchait avec la femme des RH qui gérait son département. Hey, pas de conflit d'intérêt, là. Non. Ben écoute, je vais te dire une chose, moi, comme je t'ai dit, toi aussi, on connaît des gens dans le domaine, je connais quelqu'un qui est dans ce domaine-là, puis il m'avait confié à un moment donné que c'est pas rare, en fait, c'est un peu la norme dans le domaine du jeu vidéo que quelqu'un va faire peut-être plusieurs, je ne veux pas dire de chiffres, là, mais mettons plusieurs dépressions dans sa carrière. Écoute, récemment, j'ai fait un short avec une vidéo de Maurice qui expliquait que quand lui a travaillé dans le jeu vidéo, les burn-out étaient prévus au budget. Good job, guys! Sérieusement, là. Là, c'est ta faute, là. Tu cours après, là. Non, mais... prévois tes burn-out. Non, mais c'est triste parce que les gens ont envie de travailler dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est le fun, qui est intéressant, qui est hype. Mais je pense qu'on a un petit peu abusé de cette envie et cette passion-là. Hein. Ouais. Non, ça n'a pas de sens. Puis moi, qui a travaillé en informatique, je voulais aller dans ce domaine-là. Puis je l'ai pas fait. Finalement, je suis allé dans le domaine du développement web. Puis je ne le regrette pas. Good for you, man. Et finalement, de son témoignage, il disait que c'était pas juste ça à San Francisco. Il y avait la même chose à Paris, il y avait Montréal, il y avait Philippines. Donc, c'était assez global. Triste à entendre. Il y a une grève suite à tout ça. Là, pas suite à tout ça en particulier, mais récemment, Ubisoft il y a une grève suite à l'annonce d'un retour en présentiel de 3 jours minimum. Donc, c'était certaines des nouvelles d'Ubisoft. Donc, ils gagnent un peu la palme cette année parce qu'il y a un petit peu trop de mauvaises nouvelles de leur côté. Il va falloir qu'ils travaillent très fort. Bon. Plus localement, on a l'Oblaz. L'Oblaz qui est... Ben oui, c'est une épicerie canadienne. Un supermarché qui appartient... En fait, c'est un des plus grands supermarchés au Canada. C'est pas le plus... Ben oui, c'est plus grand. C'est la maison mère de Provigo ou vice-versa. Ouais, là, je suis pas exact. certain. Provigo, Maxi. Et il y avait... c'est un petit peu comme Ubisoft. Hein? C'est le plus gros, donc il est facile à attaquer. Donc, il y a, je me souviens pas à quelle époque de l'année, plus tôt dans l'année, en printemps, je pense, il y a un subreddit qui s'est créé qui s'appelle L'Oblaz is out of control. L'Oblaz is out of control. Okay. Et les gens, là-dessus, ont commencé à organiser un boycott. Un boycott de L'Oblaz. En partageant, puis tu vas le voir, là, il y a encore un paquet d'archives, là, toutes sortes de pratiques un petit peu douteuses qui font foi de... on en profite du fait qu'il y a de l'inflation pour se remplir les poches. On fait de ils appelaient ça du greedflation, du profiteering. Ouais. Comment on appelle ça aussi, donc, du shrinkflation. Hein? Ouais. Quand on réduit la quantité d'un produit, mais on charge le même prix. Il y en a eu qui étaient vraiment excessives, là, des comparaisons pour le même produit, tu vas au Dollarama, par exemple, qui est une autre chaîne de trucs à coût réduit. Tu pouvais payer un produit 4$ moins cher. Ben oui. Alors que chez L'Oblaz, c'était 12$, il était 8$ ailleurs. Ouais, puis ça, c'est pas nouveau, hein. Non. Je veux dire, là, on en parle beaucoup depuis une année, parce que c'est plus flagrant. Mais moi, je l'ai observé, là, au fil depuis tout le temps, là. Je veux dire, à un moment donné, l'entreprise, là, que ce soit pour de la nourriture ou des produits, par exemple du savon, du shampoing, soudainement ils changent l'emballage, ils changent la bouteille, puis ils disent un nouveau format très plus facile à utiliser. Ou... oui, ils disent vite plus vite. Ben oui, là tu regardes l'ancien puis le nouveau, il y a quelques millilitres de moins, puis la fois suivante il y a quelques millilitres de moins, puis la fois suivante il y a quelques millilitres de moins. Puis ils font ça sur plusieurs années, le prix reste, on s'en rend pas compte. Mais voilà. Moi, ce que je me souviens, là, c'était qu'avant, les briques de fromage étaient rectangulaires comme ça, hein, une proportion 4/3 à peu près. Maintenant, les briques de fromage, ils ont doublé en largeur,
mais ils sont amoindris en hauteur et en épaisseur. Fait que t'as l'impression que t'en as plus parce que ça rentre pas dans ton frigo. C'est n'importe quoi. Mais t'en as quelque chose comme un tiers fois moins comparé à 2 ans. Mais je me demande... tu le payes plus cher, par contre. Mais je me demande jusqu'à quel point ils vont pouvoir faire ça. Parce qu'à un moment donné, là, imagine, là, je sais pas moi, ta bouteille de ketchup normale, là, qui a un certain volume, là, mettons, je sais pas, 300 millilitres. Ben, un moment donné, ils réduisent à 275, 225. Un moment donné, ils vont te vendre une bouteille de 25 millilitres pour le même prix, puis ils vont penser qu'on s'en est jamais rendu compte. Ils vont garder la bouteille à 340 millilitres, mais au lieu du ketchup, ça va être du jus de ketchup dilué à l'eau. C'est ça qu'ils vont faire. Ils changent les produits. Il y en a qui ont dit, j'achète le même pain, j'avais vu ça cette semaine, pas cette semaine, il y a un mois ou deux. J'achète le même pain depuis des années. Je trouve que le même pain là, que j'ai acheté récemment goûte pas la même chose. Goûte pas la même chose. Et je l'ai oublié pendant quelques semaines, puis il n'y avait pas de moisissure dessus. Shit, c'était pas la première fois qu'elle oubliait du pain. D'habitude, ça sentait le moisi. Là, non, ça sent pas le moisi. Il n'y a pas de moisissure. Ça fait 2 mois qu'il est dans mon comptoir. C'est du pain en carton. C'est du pain en carton. Puis, ouais. Fait que ça va mal pour l'Oblast. Ça va mal pour tous les supermarchés qui se sont fait blâmer de profiter de la crise en ce moment pour booster les prix un peu partout. On sait que les fournisseurs aussi chargent plus cher, hein, puis il y a la matière première, etc. Mais c'est pas une raison pour en profiter. Il y a eu aussi quelques graphiques intéressants où on voyait la marge de profit des plus grands supermarchés au Québec et celle de l'Oblast était très, très élevée comparée par Arcel plus local, là, IGA, Métro. Et celle de l'Oblast était quasiment 10 ou 12% plus élevée. Donc, il y a un paquet de débats qui peuvent se faire là-dessus. Nous, on n'accuse personne de rien. Juste qu'on a mauditement parlé de l'Oblast. Il n'y a pas de fumée sans feu. T'sais. Ben, c'est ça. Après, je veux dire, c'est à nous les consommateurs d'être vigilants et de choisir d'acheter local. T'sais. Moi, j'ai pas de mal à dire ben je vais aller à la boulangerie du coin. Puis peut-être que ça sera pas moins cher, mais au moins j'encourage un entrepreneur local. Puis j'ai probablement du meilleur pain que si je l'achète le pain 100%. Mais il faut quand même se rendre compte que c'est une position de privilégié de pouvoir payer pour ce pain-là. C'est pas le cas de tout le monde. C'est certain. Pris au coup, qui ont eu beaucoup, on va en parler plus tard, là, beaucoup de pertes d'emploi, des layoffs, hein, des restructurations. Il y en a beaucoup qui cherchent un job en ce moment, puis qu'ils vont malheureusement faire leur supermarché justement dans des boutiques à rabais où la qualité de la bouffe n'est pas nécessairement la meilleure. Exact. Puis tu sais que en passant, l'augmentation du prix du pain, c'est une des causes de la Révolution française. Ah oui, puis nous, on n'a pas juste des augmentations du prix du pain, on a aussi des cartels qui fixent le prix du pain. Et le Blaze était mêlé à ça. Hein? Ça a fait un scandale cette année. C'était une très vieille affaire, là. Mais le Blaze a comme admis, je sais pas. En tout cas, oui, ils sont mêlés à ça. Faites vos choix. On vote avec notre porte-monnaie qu'on dit. Exact. Puis les derniers scandales là, par rapport à ça, c'est que à cause que les gens ont commencé à cibler le Blaze, hein, à essayer de de profiter un petit peu hein, de la situation. Ah ouais, vous nous volez, pourquoi moi je volerais pas aussi? Ils ont commencé à mettre des systèmes anti-vol et des surveillances de clients. Et là, les gens disent, mais je vais plus là parce que je suis comme considéré coupable par défaut. Un petit peu comme Costco. Tu peux pas sortir avant d'avoir montré ta facture à quelqu'un puis vérifier ce que tu as acheté. Ouais. Je sais pas si c'est partout, là. Moi, j'ai pas vu ici, mais il faut dire que je vais pas chez l'Oblast. Moi, je trouve ça vraiment déplorable, là, ce genre de système-là. Parce que là, ils remplacent des caissières par des caisses automatiques. Puis après ça, ils nous contrôlent à la sortie. Ouais. Donc, regardez, si vous faites pas confiance à vos clients, là, puis je sais que ça existe, le vol à l'étalage, puis que ça coûte cher aux entreprises. Mais sérieusement, si vous faites pas confiance à vos clients, arrêtez de mettre des caisses automatiques. Là, il y a ça. Il y en a aussi qui vont dire, et avec raison, je travaille pas chez l'Oblast. Ouais. J'ai pas d'affaire à faire la caisse. C'est clair. Je suis d'accord avec ça. Ouais. OK. Ça peut être très, très pratique. J'ai 2 items. La minute que j'ai de l'alcool... Je trouve que c'est un petit débat de société qu'il faut qu'on fasse ici. Mais si tu délègues du travail à tes clients puis que tu payes pas pour,
Des fois, ils vont se payer eux autres mêmes. Ouais. Mais après, ils vont dire, ouais, mais là, on a de la difficulté à recruter des gens, donc c'est pour ça qu'on automatise. Demande-toi pourquoi tu as de la difficulté à recruter des gens. Demande-toi comment tu les payes. Je vais te dire une chose, Olivier, je sais pas si je me souviens plus si on en avait parlé. Tu as entendu parler des magasins Amazon où les gens ils rentrent, ils prennent ce qu'ils veulent, puis après ça ils sortent, puis c'est scanné. Il y a un dépanneur comme ça à Montréal apparemment. Ah ouais? Ouais, à Griffintown, je pense. Ouais, mais tu savais-tu que en fait c'était fake tout ça? Ah ouais? C'est qu'en fait les gens qui sortaient, il y avait aucun appareil qui scannait vraiment, il y avait que des caméras avec des gens en Inde qui observaient par vidéo ce que les gens avec quoi ils partaient. Puis faisait la facture live. Wow! Puis après ça, dans les minutes qui ont suivi le départ du client, et ça, ce que ça a occasionné, c'est beaucoup d'erreurs. Ça fait pas ça, c'est malade! C'est complètement imbécile. Ça devrait aller dans notre... Donc là, dans notre dernière discussion de perle de l'année... mention en arabe, ça. C'est parfait. On va installer un système de caméra hyper sophistiqué. On va payer des gens à l'autre bout du monde pour surveiller tout ça, plutôt que de dire on va installer des gens locaux qui vont avoir une job de caissière ou caissier localement. Je suis découragé. Hey, c'est n'importe quoi. Découragé. Je suis pas mal sûr que le dépanneur de Griffintown, par exemple, lui, il facture pour vrai. Peut-être que la technologie a évolué depuis, là, mais... OK. Prochain sujet. Hey, les mises à pied. Ouais. Il y en a eu. Des licenciements. Mise à pied licenciements. On a déjà fait la distinction. Là on mélange tout aujourd'hui. Je suis allé dans ce qui était local. Par local, je veux dire au moins Canada, mais il y en a que c'est des choses plus grandes que le Canada. Fait que c'est une liste pas du tout exhaustive. J'ai pris celle que j'avais entendu parler. Donc, j'ai trouvé ça sur un site intéressant. Si vous êtes curieux, vous me le demanderez. Là, je me souviens pas par cœur, mais c'est un site d'avocat. Donc, Est-il là, ou je sais pas trop. Je vous enverrai ça. Vous me direz si vous le voulez. Fait que tu connais Lightspeed? Oui. Je connais beaucoup de gens qui ont travaillé chez Lightspeed après une restructuration dont j'ai été victime, qui sont ramassés là-bas. Et good for them. Ben, eux autres, ils ont coupé 7% de main-d'œuvre. Lightspeed, si je ne me trompe pas, c'est une entreprise qui fait du procédé bancaire là, en ligne. Là. Hein? Donc, 7% de main-d'œuvre, on ne sait pas c'est combien de personnes, mais c'était dans les nouvelles. Il y a, je pense que c'est plutôt l'année en février, la STM a licencié 230 personnes. Ouais. Lyon Électrique, ça fait encore les nouvelles, hein, qui ont coupé 300 employés en juillet, d'autres plus tard, temporairement, en ce moment. Et là, ils essayent de voir pour avoir des acheteurs. C'est pas facile, là, ça fait pas mal les nouvelles. Ça, c'est dommage. Lyon Électrique, ils ont fait quand même du bon travail pendant plusieurs années. Mais le grand problème, c'est qu'ils étaient financés majoritairement par des fonds publics. Puis ils rentraient pas dans leur argent. Mais là, à un moment donné, il faut que ça devienne viable. Ouais. Donc, puis, ça occasionne des problèmes de ce type-là, là, où ils se retrouvent acculés au pied du mur. C'est ce qu'ils font, Lyon Électrique? Ben, entre autres, des autobus scolaires. Des autobus électriques. C'est cool. C'est important. Je comprends pas. Ben oui, c'est super. C'est... Fait que CBC Radio-Canada, hein, donc 141 employés ont été mis à pied. 205 postes vacants ont été éliminés. Et ça, c'était en même temps que 45 dirigeants ont reçu 3,3 millions de dollars. Voilà. Airbus qui a éliminé 2000 emplois. Puis je me suis dit, avec 2000, c'est pas rien. Belle est faite comme, regarde bien ça, moi. Moi, je vais en remercier 4800. Donc, Bell Média, Bell Communication, je sais pas c'est lequel. Bell Téléphone. Hein, Bell Média, c'est plus tout ce qui est la télé, là, les émissions de télé. Là. Enfin, fait que Bell, ça a tellement choqué qu'ils ont dû aller s'expliquer devant le gouvernement. Ils ont reçu une tape ses doigts de même. Enfin. Ouais. Ben, tu sais, après, il faut voir pour Airbus, puis Bell, je pense que c'est quand même beaucoup, là, mais c'est quoi le pourcentage, là, tu sais, des fois, ces entreprises-là, comme Airbus, sont internationales, fait que je sais pas ça équivaut à quel pourcentage. Bell Media, ça me semble beaucoup, là, 4800. Moi, ce que j'avais lu de Airbus, c'était spécifiquement dans le département défense et aérospatial. Fait que c'était possiblement relié au fait que, je sais pas. Je suis en train de dire, comme Trump a été élu, puis il va probablement démanteler plein d'affaires. Je sais pas si ça a rapport avec ça. Je sais pas.
Ça, on va en savoir plus en 2025, j'ai l'impression. J'ai pas mentionné nulle part l'élection de Trump, là, mais je vais boire. Ouais, ça nous décourage, nous, au Canada. L'élection de Trump, ça nous décourage. Mais bon. Toi, en plus, t'étais en Floride pendant les élections. Ouais. C'était le fun? Ben écoute, moi j'avais une règle pendant que j'étais là, c'est on parle pas de politique. On regarde pas les nouvelles. Bah j'ai vu les nouvelles là, parce que c'était comme pas le choix là. J'étais un peu découragé, mais tu sais bon, j'étais pas dans une position, je veux dire j'étais dans un resort de vacances là, donc il y avait pas vraiment de danger ou quoi que ce soit, mais j'ai croisé des magas, des gens avec des casquettes et tout là. Puis, plus globalement, j'ai trouvé une information là, qui disait, selon le décompte tenu par Game Industry Layoffs, parce que c'est une organisation, c'est un site du moins, il y a 11 000 artisans de l'industrie vidéoludique, du jeu vidéo, qui ont perdu leur emploi dans le monde dans les 7 premiers mois de 2024. Ouais. Donc ça, c'est de janvier à juillet. Donc, 11 000 de janvier à juillet, c'est plus que toute l'année 2023, qui était 10 500. C'est pas facile, ce domaine-là. Puis j'en connais là qui cherchent, là. Puis écoute, ça va mal. Ouais, oui, t'as raison. Il y a plusieurs phénomènes là-dedans. Puis je pense qu'il y a une partie de ça, c'est dû au fait que durant la pandémie, ils ont eu des subventions pour maintenir les emplois. Donc ça a baissé leurs coûts. Puis là, ben, à un moment donné, les subventions, c'est fini. Puis là, ils ont décidé qu'ils aimaient ça payer moins cher. En même temps, oui, t'as raison, l'industrie du jeu, c'est pas évident de faire un jeu puis que ça devienne payant parce que dès que tu sors ton jeu, si tu commences à avoir des mauvaises revues, c'est fini, là. T'as dépensé 1 an, 1 an et demi, 2 ans à développer. C'est généreux quand les AAA, des fois, c'est 12, 15 ans. De développement? Oh oui! Ah ouais. Oh oui! Il y a des jeux qui ont commencé, là, tu sais, les gros noms comme Bethesda, là, Starfield, là, il y a été des années et des années en construction. Là. Des 2-3 ans, c'est des petits jeux plus indépendants. Là. Ben, bon, bref, l'idée, c'est que ça coûte cher de développer un jeu, puis là, après, si t'as pas de succès avec ce jeu-là, c'est comme un film, hein, c'est la même chose. Les films font beaucoup de pertes, c'est pas... Les studios, ils vont miser sur la masse, donc ils vont faire 10 films, il y en aura 8 qui vont perdre l'argent, puis 2 qui vont compenser pour les autres. Ben, je pense que dans l'industrie du jeu, c'est un petit peu ça. Mais là, aujourd'hui, on est dans un monde, tu sais, ça évolue, l'industrie du jeu, on s'en va vers les micro-jeux, les microtransactions, des jeux gratuits où il y a des add-ons, puis ben, l'industrie change, ça que je veux dire. Mais ça m'appelle pas. C'est vraiment triste de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, qui ont choisi ça comme métier et se retrouvent dans une situation où c'est ça, on se fait lay off. C'est triste. On va aller voir plus des bonnes nouvelles. Parce que ça évolue des fois positivement, le monde du travail. Donc, on va parler de dynamique de travail en ce moment, ou de format de travail. Parce que bien que beaucoup de gens ont été ramenés au bureau, puis on sait que ça ne plaît pas à tout le monde, généralement, c'est pas à temps plein, mais il y en a que c'est à temps plein. Il y a des places, des endroits dans le monde qui ont fait des avancées assez intéressantes. Donc, je pense au Royaume-Uni. Il y a 61 organisations qui ont pris part à un projet pilote de 6 mois en 2022 pour essayer la semaine de 4 jours. Et ils ont ratifié, ils ont rendu ça permanent en 2024. Ouais. 100% des dirigeants ont confirmé l'impact positif de la semaine de 4 jours. 100%. C'est excellent. C'est la preuve que ça marche. Là. Le gouvernement de Tokyo a adopté la semaine de 4 jours pour encourager les naissances. Cool. Hein? C'est pas pire. Parce que, bon, évidemment, du temps en famille, etc. C'est sûr que si j'ai une journée de congé, je vais en profiter pour travailler. C'est une autre affaire. Il y a l'Allemagne qui explore aussi la journée de 4 jours, qui a exploré ça en 2024, en plein milieu de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'était une solution qui était possible à ce moment-là. Pendant ce temps-là, ben, ici, on ramène tout le monde au bureau le plus souvent possible. Ouais. C'est ça qui est ça. Puis la Grèce, elle,
Elle a dit, ah ouais, tout le monde fait 4 jours semaine. Nous, on va essayer la semaine de travail de 6 jours. Ouais, ça, c'est pour d'autres raisons, là, des raisons économiques. C'est pour des raisons économiques. Ça va pas bien en Grèce, là. Je sais pas si le PIB et la productivité sont assez subpar. Ben, c'est parce qu'en Grèce, un des grands problèmes, c'est que beaucoup de gens, en fait, la majorité des gens ont abusé du système pendant longtemps. Tu sais, quand on dit travailler en dessous de la table, là, travailler au noir, beaucoup de gens faisaient ça, donc le pays a fait défaut il y a plusieurs années en arrière. Ben là, on se retrouve à essayer de rattraper le coup aujourd'hui. Puis là, il passe à la semaine de 6 jours. On leur souhaite bonne chance. Ouais, bonne chance. Il y a eu quelques autres événements marquants, là. J'appelle ça mention honorable, là. On a beaucoup parlé de Nordvolt. Hein? C'est que cette filiale d'une entreprise suédoise que le gouvernement du Québec a, comment on peut dire ça, essayé d'amadouer ou de courtiser pour qu'ils viennent s'installer tout près de où Maurice habitait, hein, j'oublie le nom. Saint-Basile? Saint-Basile-le-Grand. Et ça fait pas l'unanimité. Et là, en ce moment, si je me trompe pas, même que Nordvolt était pas loin de se placer sous en faillite, là, ou je sais pas trop, ça allait pas bien. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'est plus l'entreprise suédoise et la filiale américaine que ça va pas bien, dans le sens ils s'en vont sur la faillite. Ouais. Peut-être que la branche canadienne ou québécoise va survivre. Il y a une chose importante, c'est que le Canada, c'est le deuxième plus grand producteur des matières premières qui sont requises pour faire des batteries. Mm-hmm. Et beaucoup de pays dans le monde ont décidé de faire un virage voiture électrique d'ici 2030, 2035, 2050, peu importe. Ben, ça va en prendre des batteries. Là, c'est juste que là, présentement, on est dans un monde changeant. Et donc, court terme, c'est pas l'idéal. On espère que Nordvolt va survivre. Ce qui plaisait pas, puis ce qui avait fait scandale, c'est qu'il y avait eu des bypass. Donc, on s'était arrangé pour c'est vrai. qu'il n'y ait pas d'études environnementales qui soient faites pour faciliter cette transaction-là, cette implémentation-là. Donc, ça n'a pas plu à la population. Le fait aussi que les gens, si je ne me trompe pas, il y avait des gens carrément qui leur disaient quoi répondre, puis leur donner les questions en avance pour pouvoir passer outre les réglementations. Pour remplir le formulaire correctement. Ouais, c'est ça. Donc, je comprends que ça fasse scandale. Puis ça a l'air d'être un des projets chouchous là, du gouvernement, là, après faire venir les Kings de Los Angeles pour 5 millions à Québec. C'était pas 7 millions? 7 millions, whatever, ça n'a pas plus de sens. Bah, ça c'est une goutte d'eau, là, mais... c'est une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau qui a fait mal. C'est une goutte d'eau qu'on en a parlé beaucoup à la radio, ça c'est clair. Une autre mention honorable, là, qui est pas si honorable que ça, c'est déplorable plus. J'ai trouvé ça en faisant mes recherches, fait que je l'ai inclus ici. Je pense que c'était au mois d'août aux États-Unis. Il y a une employée d'une banque américaine qui est décédée en plein quart de travail, donc à sa chaise de bureau. T'es sérieux? À sa chaise de bureau pendant qu'elle travaillait, puis c'est arrivé comme le vendredi, je pense. Ouais. Puis, il y a personne qui s'en est rendu compte avant le mardi d'après. Fait qu'il y avait des gens qui passaient, qui voyaient quelqu'un affaiser sur son bureau, puis ils se sont demandé qu'est-ce qui se passait quand ils trouvaient que ça sentait drôle. Je sais pas si on a vidé le frigo en premier, parce que des fois, il y a des vieux lunchs qui sentent pas bon. Ouais, peut-être. Mais écoute, c'est une tristesse, là. Ouais, ça m'a surpris sur le coup, là, parce que c'est une employée de bureau, c'est quand même... ça doit être plutôt rare, mais j'ai déjà entendu parler dans des usines, des gens, par exemple, la personne du ménage, le concierge, je sais pas quoi, la personne qui fait le ménage le vendredi soir, qui fait une crise cardiaque dans l'usine, puis on le retrouve juste le lundi. Ça peut arriver. Surtout, en plus, c'est une personne qui est plutôt qui vit seule, qui a pas de famille. Donc, il y a personne qui s'inquiète de son absence le vendredi soir. Ça peut arriver. J'avais lu un article là-dessus aussi. C'était quelqu'un ils ont retrouvé quelqu'un de... Ça faisait tellement longtemps qu'il était décédé, qu'il était pratiquement momifié, là, derrière un frigo de supermarché. Ah ouais. Il était tombé en arrière, il était resté pris là. Puis ils l'ont oublié. Je sais pas comment ils ont... Quand il est tombé là, je veux dire, faut qu'il soit mort pendant qu'il y avait personne, là. Fait que la nuit, j'imagine.
Ouais. Puis ils s'en sont jamais rendus compte. C'est un gros frigo. Il y a des histoires comme ça de gens qui ont été retrouvés momifiés justement dans leur appartement, comme oubliés pendant je sais pas combien de temps. C'est triste. Donc, la morale de l'histoire, c'est quand vous êtes au bureau, là, assurez-vous de saluer vos collègues avant de partir. Vérifiez si tout va bien. Ah, Seigneur. Pierre, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens pour 2025? Ben, d'abord et avant tout, si vous êtes présentement sans emploi, je vous souhaite de trouver quelque chose. Tenez bon. C'est sûr que c'est une passe difficile. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde actuellement qui fait qu'il y a de l'inflation et probablement avec la nouvelle présidence américaine pour les 4 prochaines années, ça sera pas rose, ça c'est sûr. Le rose, c'est woke. Ça va être interdit bientôt, la couleur rose. Donc, tenez bon. Tenez bon, c'est difficile. Ça va être difficile dans les prochaines années. Ça l'a été 2023, 2024. Découragez-vous pas. C'est une passe. On va s'en sortir. Mais il faut se tenir les coudes. Il faut s'entraider, je pense. Il faut se tenir les couilles. Ouais, puis je pense qu'il y avait un super épisode sur lequel tu avais parlé. C'est un des premiers épisodes. Aidez les autres en utilisant votre réseau. Ouais. Référez-vous les uns les autres. C'est pas une compétition. On devrait collaborer dans la vie. Si vous n'avez pas d'emploi, mais vous aidez quelqu'un d'autre à obtenir un emploi, c'est une bonne chose, puis on va vous le rendre un jour. Toute action positive va vous revenir. Moi, ce que je vous souhaite pour 2025, c'est d'être capable de prendre le temps pour vous autres. Parce que, je veux dire, on parle encore là, des burn-out au travail, là, hein? Ouais. Du fait qu'on inclut des burn-out dans les budgets. Je vous souhaite pas un burn-out, OK? C'est ça, d'ailleurs, j'avais retrouvé un ancien épisode avec Maurice où on parlait de burn-out puis de brown-out. Ouais. Très intéressant, là. Je suis allé le réécouter. Puis, je veux dire, tous les symptômes qu'on parlait, je connais tellement de monde qui sont dedans en ce moment. Alors que moi-même, quand je m'en suis approché, je l'ai pas vu. Il faisait des gens qui me le disaient. Hein? Ouais. Donc, ouais, je vais vous souhaiter de pouvoir vous occuper de vous autres. Puis, faites pas en sorte qu'un travail vous empêche de vous occuper de vous autres. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, là. Je peux pas croire, là. Le travail devrait pas gérer votre vie. Pourtant, elle la gère. Hein? Il y en a qui déménagent pour leur travail. Ouais. C'est la majorité de votre journée. Mais n'oubliez pas qu'on travaille pour vivre et pas le contraire. Puis si vous sentez le besoin de parler à quelqu'un, n'hésitez pas à nous contacter. Évidemment, on n'est pas des psychologues. Non. On fait du bien, par exemple. Mais on peut vraiment vous écouter, puis on peut partager votre histoire de façon anonyme, si vous le souhaitez. Mais on peut en discuter aussi ensemble de vive voix, via une visio, ou même peut-être autour d'un verre, un café. Ouais, si vous êtes dans la région, là, il y a toujours moyen de moyenner quand on a le temps. Et parfois, on voyage de l'autre côté. De l'Atlantique. De l'étang. De l'étang. C'est du pas d'eau. Oui, ça se peut bien qu'on le fasse encore en 2025. C'est pas encore rien d'organisé, là, mais on va se laisser courtiser un peu. Si vous voulez nous avoir, faites-nous signe. Exact. Donc, il faudrait planter plus d'arbres à chaque fois qu'on prend des avions, par exemple. On se les fait dire. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On devrait... ouais. J'ai planté un arbre cet été, il s'appelle Ronald. C'est Arnaud qui l'a nommé. Donc, là-dessus, mes chers petits pirates, on va vous souhaiter des joyeuses fêtes. Prenez le temps, là. J'espère que vous courrez pas trop. Moi, honnêtement, je me brûle dans le temps des fêtes. Là. Je vais essayer comme... Moi, je suis déjà dans le temps des fêtes depuis 2 semaines. Ah oui? J'ai décidé de pas stresser. Je fais mes affaires. Mais je me sens léger, là. Ça va bien. C'est une bonne fin d'année pour moi, c'est rare. Là, je suis content. L'an passé, ça avait été plus grave. J'avais été malade pendant 1 mois. J'avais pris un arrêt de travail. Donc, cette année, je vais en profiter un petit peu plus. Je vous souhaite la même chose. 2025, juste du mieux. La barre n'est pas trop haute. Fait qu'on devrait être pas pire. Mais on contrôle pas ce qui se passe. Hein? Donc, venez nous voir s'il y a quelque chose. 2024 n'a pas été comme on voulait. Hein? Je veux dire, moi, je voulais avoir un écran vert qui marche. Là, puis non, pas eu ça. Puis il y a bien des choses qu'on aurait voulu faire qu'on n'a pas fait, Pierre, par manque de temps, entre autres. On n'a pas vraiment fait de fête pour le 200e.
On va essayer d'organiser au moins un événement là, tôt dans l'année prochaine. Je sais juste pas. Ça serait le fun que ce soit en présence. Là. On a pas mal fêté à Bordeaux, non? On a fêté, mais on n'a pas eu du monde avec nous autres, des pirates qui sont venus nous rejoindre sur ceux qui étaient là. Tu comprends? Ouais. Je pense qu'on aurait aimé ça fêter avec les pirates. Si vous avez des idées, faites-nous signe. Hein? Honnêtement, je sais tellement pas quoi organiser. Tout le monde est partout au Québec, partout dans le monde. C'est sûr qu'on peut faire une beuverie en ligne, là, mais je dis, c'est pas... pas la meilleure affaire, là. Ben, si jamais vous nous écoutez puis vous avez une microbrasserie, par exemple, ça, là, contactez-nous, là. On pourrait s'organiser, là, pour aller faire une petite tournée avec nos collègues pirates. Ouais. Puis il n'y a pas juste ça, hein. Il y a peut-être d'autres opportunités qu'on pourrait regarder aussi. Exact. À voir. Donc, les pirates là-dessus, on vous souhaite de vous faire du eggnog, du lait de poule, avec un peu d'alcool dedans. Santé Olivier, santé Maurice, santé les pirates. Santé à tous. Et ben nous, on va se revoir en janvier. C'est ça, en janvier. Je sais pas quand. Un des vendredis de janvier, début janvier. Hey, là-dessus, bonne année, bon bye-bye. Bonne revue de l'année de Infoman. Ouais. Et on se reparle l'an prochain. Bye les pirates. À bientôt.